Salut tout le monde! Donc la semaine dernière, j'ai été invité à aller voir le spectacle de Marie-Mé au Centre Bell. Elle avait 3 dates consécutives au Centre Bell pour sa tournée Miroir. Marie, elle a fait le tour du Québec pas mal cet hiver. Puis là, c'était le tour du Centre Bell. Le Centre Bell, c'est beaucoup plus gros. C'est un stade... c'est comme un stade, un stade de hockey. Donc c'est des milliers de personnes. C'est pas... des salles comme qu'elle faisait au Québec, c'est pas des centaines de personnes. Là, on passe à des milliers de personnes. Donc c'est ça, j'avais été invité à voir le spectacle, puis j'ai adoré ça. C'était encore plus gros et haut en couleur, donc j'ai adoré ça. J'ai eu du plaisir, j'ai rencontré plein de personnes. J'ai rencontré des personnes qui regardaient mes vidéos, donc c'était super plaisant. J'ai même rencontré Sophie Parot, la maquilleuse de Marie, qui a créé justement ce look-là pour les 3 dates consécutives au Centre Bell. Donc Sophie, j'ai recréé ça pour toi, puis pour Marie-Mé, puis en fait compte pour tout le monde qui voulait voir comment compléter ce look-là. Donc si ça vous intéresse, ben, je vous montre ça tout de suite. Donc je vais commencer avec une couleur de base sur les yeux. Je vais utiliser Walk of Shame de Urban Decay. C'est dans la palette Naked Basics. Je vais essayer d'appliquer ça partout sur la paupière, juste pour vraiment me donner une belle base. J'aime ça utiliser un ombre qui va vraiment matifier les yeux avant la paupière. Ensuite, je vais aller prendre la couleur Venus, qui est à peu près la seule couleur dans la palette qui a un petit peu de frost. Ça pourrait être aussi utilisé, si vous n'avez pas cette couleur-là, vous avez Nylon de MAC, qui a aussi une belle éclat. Donc, je vais l'appliquer ça sur la paupière. Je vais l'emmener aussi dans le coin interne de l'œil. Ensuite, juste parce que je vais ajouter un petit peu plus de doré à la couleur, je vais l'ajouter par-dessus Nylon. Ensuite, je vais aller définir le creux de ma paupière, disons le pli ici, avec une couleur, disons que c'est un médium brun de chez MAC qui s'appelle, voyons, j'oublie le nom, Cork. Donc, je vais prendre ça avec un pinceau évasé, comme celui-là ici. J'enlève l'excès. Je vais l'appliquer ça dans le creux. En V aussi. Je ne vais pas trop la porter vers l'intérieur de l'œil. Je veux vraiment m'assurer que ça reste vers l'extérieur. Ensuite, c'est le temps d'aller vraiment approfondir le creux ici. Je vais aller noircir tout ça. Je vais utiliser la couleur de chez MAC qui s'appelle Embark. C'est un brun quand même assez chaud avec disons avec beaucoup de rouge à l'intérieur. Donc j'utilise le même pinceau. Là, je vais être un petit peu plus... je vais faire plus attention étant donné que c'est une couleur plus foncée. Donc encore en V, à la base des cils un peu. Puis dans le creux ici. Ensuite, avec un autre pinceau, juste pour m'assurer que ça ne devient pas trop, disons, sale, là, comme mal fondu dans la peau. Je vais utiliser un autre pinceau évasé, propre. Je vais aller passer par-dessus mes couleurs, puis juste aller un petit peu plus m'attarder aux détails. Ensuite, avec un pinceau en angle comme celui-là, je vais aller appliquer le brun le plus foncé, donc Embark de chez MAC, à la racine des cils. Puis je le monte vers le haut tranquillement. Ensuite, je vais encore aller plus noircir le coin externe de l'œil. Je vais aller prendre cette fois-ci du noir. Ça, il faut vraiment être léger. Donc je l'applique ici à la base des cils, un petit peu dans le creux. Après, avec mon autre pinceau propre, ou quasiment propre, je vais aller le fondre un peu plus. Après, comme highlight, je vais juste aller prendre mon ombre à paupières Venus de chez Urban Decay. Je vais appliquer ça juste en dessous du sourcil. Le prendre, puis le fondre avec les autres couleurs. Ensuite, vraiment, la pièce de résistance pour les yeux, c'est toutes les paillettes qu'elle avait sur les yeux. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser des brillants de chez MAC dans la couleur Reflex Gold. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est vraiment fin. Puis moi, je vais utiliser un liquide, disons, qui va adhérer. Je vais aller utiliser le liquide de chez Lit Cosmetics. Donc j'applique ça, mais je reste quand même sur la partie la plus pâle de la paupière. J'essaie de ne pas l'appliquer sur le noir. Ensuite, je vais aller prendre un crayon 24/7 de Urban Decay qui s'appelle Corrupt, comme c'est ici. C'est un brun vraiment foncé. Puis je vais aller appliquer ça à la base des cils en bas. Ensuite, avec un pinceau en biais, je vais juste aller évaser tout ça un petit peu. Diffuser. Une fois que c'est fait, je retourne dans mon brun extrêmement foncé, donc
Embark de chez MAC. Je vais aller appliquer ça par-dessus, puis à cause que le crayon est quand même assez crémeux, l'ombre à paupières va vraiment être longue durée. Puis tout en appliquant, je descends le produit vers le bas aussi. Marimé, elle avait vraiment aussi le bas, le ligneur du bas quand même assez fumé. Surtout dans le côté externe. Ensuite, avant que j'oublie, je vais prendre le ligneur liquide, puis je vais juste aller ligner le plus près possible de mes cils en haut ici, puis je vais faire juste un tout petit wing liner. Rien de trop gros, c'est vraiment juste pour définir la base des cils. Donc j'ai été un peu plus épais vers le point externe parce que je veux vraiment que les yeux montent vers le haut comme pour donner vraiment un angle. Ensuite, une autre partie très importante pour ce look-là, c'est la muqueuse blanche pour vraiment agrandir les yeux. Donc je vais utiliser ce qui reste de mon Fascinating Eye Kohl de chez MAC. Puis je vais aller appliquer ça vraiment généreusement sur la muqueuse. Ensuite, avant que j'oublie, je vais aller appliquer un petit peu de noir à la racine des cils. Ensuite, je vais aller appliquer des faux cils. Marie n'apporte pas de faux cils pour les shows parce que c'est désagréable avec le vent dans les cheveux et le vent de Beyoncé dans les cheveux et dans les cils. C'est pas très confortable, mais moi, je vais l'utiliser parce que je ne suis pas une bête de scène comme Marie. Mais je vais utiliser les IL129 de chez NYX, qui sont quand même assez dramatiques. Donc, ça va ajouter un bel effet aux yeux. Donc, les yeux sont terminés. On peut voir qu'on voit quand même beaucoup les paillettes, ce que j'adore. Puis, of course, j'ai acheté les faux cils. Next, on va aller réchauffer le teint un peu. Je vais aller prendre le Biggie Zebra Bronzing Powder de chez Annabelle, qui ressemble à ça ici. Puis, je vais même l'utiliser un petit peu aussi en blush. Donc, je mélange les couleurs. Marimé, elle avait un beau, quand même un beau contour. Donc, autour des cheveux ici. Si vous avez un gros front seulement. Moi, je le fais parce que j'ai comme un terrain de football au lieu du front. Ensuite, le creux des joues. Comme je l'ai dit, un petit peu en blush. Le menton. Un petit peu sous mon double menton aussi. Ensuite, pour les joues, je vais aller avec disons un mélange de blush. Je vais utiliser Dainty, c'est un blush minéral de chez MAC, puis Lovejoy, qui est plus un brun comme ça. Donc, je vais commencer avec le plus pâle, sur les pommettes. Puis, je monte tranquille. Ensuite, je vais prendre un petit peu de Lovejoy, c'est comme un brun satiné avec du or. Puis ça, je vais plus m'assurer de le mettre dans la partie la plus profonde de la joue, vraiment plus à l'arrière. Ensuite, la prochaine partie, c'est vraiment juste optionnel. Je vais appliquer un highlight. Marimé, je crois qu'elle avait un highlight au début de la soirée, puis après, elle était un peu plus... elle avait un petit peu plus chaud, qui donnait un highlight naturel, en fait compte. Mais moi, je vais aller l'appliquer avec ça ici. C'est Double Definition. C'est un Extra Dimension Skin Finish de chez MAC, encore une fois. Puis, je vais aller prendre la partie la plus pâle des deux couleurs. Puis, je vais appliquer ça juste ici. Qui donne un beau fini or. Ensuite, les lèvres étaient assez neutres, donc je vais aller utiliser un lip liner de chez MAC qui s'appelle Boldly Bare. C'est vraiment un nu. C'est quasiment la couleur de mes lèvres. Puis je vais aller les remplir avec ça à l'entière. Ensuite, pour les lèvres, Marie, au début du concert, encore, elle avait un peu de gloss, je ne me trompe pas, sur les lèvres. Mais au fur et à mesure qu'elle chantait, puis mangeait son micro, il n'y en avait plus. Mais la couleur restait quand même sur les lèvres, étant donné qu'on a appliqué un lip liner. Donc, la couleur aujourd'hui que j'ai utilisée, c'est mon Dior 223. Comme on peut voir, c'est très nu. Donc voilà, le look est terminé. C'était le look pour le concert, les 3 concerts avec compte du Centre Bell avec Marimé. J'en reviens pas. 3 Centres Bell, un après l'autre. Marie, t'as fait une super belle job. J'étais super content d'aller te voir, puis après de jaser un peu. Donc félicitations. Puis je sais qu'il va y avoir d'autres Centres Bell, donc on va encore se voir souvent et longtemps. Mais bref, j'espère que vous avez aimé le vidéo. Le look, il a été créé par Sophie Parot, qui a été aussi la maquilleuse de Marie pour le dernier clin d'œil, puis aussi tout au courant de la voix. Donc, je vais laisser l'information de Sophie dans l'information ci-bas, puis vous pouvez la voir ici. C'est une magicienne avec le maquillage. Elle est géniale. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!
C'est quoi cette température-là? Là, il faisait comme des 24 degrés, puis là, j'ai assez fois que j'ai les tétines toutes dures. Oh! Est-ce que j'ai des tout petites tétines ou des grosses tétines?